te jure que ça se passe sur le littoral, là, à l'embouchure entre la mer et puis le canal. Hein. Le principe est tout bête, en fin de compte. Il faut tomber de l'eau douce dans notre mer, ça attire les petites anguilles, et ensuite elles montent sur un tapis, mais toutes seules, hein, jusqu'à arriver à une certaine hauteur, et après elles basculent dans un réservoir, où là effectivement on les prend pour les relâcher dans les canaux. C'est astucieux, c'est très chouette. En plus de ça, on a eu un temps superbe. Et puis après, dans l'après-midi, je suis allé dans le marais, mais ce coup-ci pour faire des repérages pour l'anguille, essayer de pêcher l'anguille. Et puis l'un dans l'autre, j'ai eu quelques problèmes quand même, parce que j'ai pas trouvé ce que je recherchais. Ah. Mais demain, je vais faire mieux, je pense. Bon espoir. Et toi, non ? Bah écoute, moi j'étais avec Gaël où on a pêché dans un magnifique réservoir. Et nous par contre, a priori, on a eu plus de chance que toi, puisqu'on a eu quand même beaucoup de poissons qui étaient mordeurs, dont un beau sang que j'ai eu la chance de prendre donc au Mormanier. Ah voilà. Oui, Mormanier. Mais Mormanier vif ou Mormanier monture Alors écoute, on a testé bien évidemment avec Gaël donc les deux choses, parce que tu sais comme moi que le poisson peut à certains moments de l'année ou de la journée des fois être difficile. Et en l'occurrence, les deux techniques marchaient, puisque Gaël lui a opté donc pour des vifs vivants, hein, donc qu'il avait sur des montures. Et puis moi j'ai testé au départ donc les montures avec un leurre souple dessus, et en fin de compte on a eu tous les deux des touches et des poissons. C'est vraiment de la chance, parce que bon, en ce moment ça marche pas tant. Non, on n'a pas toujours la chance d'avoir beaucoup de poissons. Et en plus, déjà encore ce soir, tu vois, le vent reste. Tu m'as dit sur un étang, mais un étang assez grand quand même. Hein, sur un lac de barrage. On était sur un lac de barrage. Oui, tout à fait. Sur un grand réservoir, avec des belles cassures, puisqu'on était bien positionné. Bon, malheureusement, il a fallu qu'on trouve des places un petit peu plus abritées que d'autres, parce que bon, tu sais comme moi que le Mormanier, c'est une technique qui requiert normalement la tension du fil parfaite pratiquement tout le temps. Et avec le vent, c'était quasiment impossible. Mais dis-moi, pour avoir les prix ce que tu as eu, là, il y avait quand même du fond. Alors il y avait du fond. On était sur des postes où on avait, je vais dire, entre 4,50 m et 5 m de fond, régulièrement. Oui, tout à fait. Alors disons, il doit y avoir des gros fonds alors. Alors il doit y avoir certainement plus gros. Bon là le cendre qui était la plus grosse pièce qu'on a pris faisait on va dire une bonne soixantaine de centimètres. Alors, donc pour un poids à peu près d'1,5 kg. Je pense qu'il y a plus gros que ça certainement. Mais l'eau est en train de se réchauffer là. Donc on avait une eau qui devait avoisiner à mon avis 16, 17, peut-être 18 degrés maximum en surface. Voilà, et donc dans ces cas-là, tu sais comme moi, les carnassiers ont tendance à descendre et à venir se coller un peu plus sur le fond à la fraîcheur. Et c'est pour ça qu'on les a vraiment pris complètement sur le fond, bien qu'avec cette technique en général, c'est ce qu'on recherche. Mais des fois, on est obligé de monter un petit peu d'un palier, et là, on les a pris vraiment sur le fond. Et vous avez essayé de taper le brochet ? Tu sais qu'avec cette technique, on ne sélectionne pas, puisqu'en fin de compte, on se met sur des fosses. Oui, et mais puis, tu sais que bon, sur un lac de barrage, je pense qu'il y avait quand même des endroits plus propices à un poisson plus qu'un autre. Entre autres, le brochet, il devait y avoir des roseaux, non ? Complètement. Assez... On était donc sur ces grands fonds et il y avait des cassures. Donc on a essayé aussi les postes fatalement où on avait des fonds un petit peu moins importants, donc ce qu'on appelle les hauts fonds. En plus, on avait la chance d'avoir une embarcation très stable malgré le vent et d'avoir la possibilité de se mettre très vite en poste. À l'avant ou à l'arrière ? Et on avait lesté donc des deux côtés, parce que bon, avec le vent, tu vois ce que je veux dire. Et malheureusement, malheureusement pour les prises, parce que c'est vrai que le brochet est un poisson aussi fabuleux à prendre, a priori, pas de brochet présent. Ah ouais ? Non. Et il y a une raison, non ? Qu'est-ce qu'il a dit Gaël ? Gaël n'avait pas trop d'explications, parce que bon, le brochet a frayé maintenant depuis un petit peu plus d'un mois. Est-ce qu'il est parti sur d'autres postes? Est-ce qu'il s'est enfoui dans les herbes et qu'il était plus difficile à prendre? Est-ce que... Je sais pas. Le fretin, peut-être aussi la nourriture, hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, le carnassier se déplace en fonction de ça. Je sais pas. Toujours est-il, bon là, les petits vifs que Gaël avait ramenés étaient des petits poissonnets, des petits gardons, 7-8 cm, donc la bonne taille hein, pour mettre sur les montures. Il avait aussi des plus gros qu'on n'a pas essayé parce que bon, si on a vu quelques tapes sur cela, on aurait pu monter en gabarit puisque j'avais ce qu'il fallait. Malheureusement, bon, je pense que c'était pas notre jour pour peut-être prendre un gros brochet. Mais hormis le cendre, enfin je crois que c'est le cendre et la carpe. Cendre et perche. Les perches, oui, perche. Qu'est-ce que je voulais dire
les cannes, qu'est-ce que vous aviez comme cannes longues, courtes? Alors on avait des cannes maniées, bon bah tu sais comme moi que quand on pêche en bateau, hein, les cannes elles doivent faire en gros entre 2,40 m et 2,70 m maxi. Ouais. Bon moi c'est vrai que les cannes 2,70 m c'est vraiment le maxi. Souvent c'est intéressant parce que ça peut être des cannes qui soient polyvalentes aussi après pour le bord. Donc Gaël avait une canne, une toute nouvelle canne qui a un blanc complètement dégagé, y compris dans la poignée, pour être encore plus, je dirais, en sensation avec la monture, quand elle touche le fond. Ouais. Et moi, j'avais donc des cannes spécifiques de chez Drajkovic, de chez Astucite Drajkovic, parce que bon, la monture, je crois qu'aujourd'hui, Albert, qu'on a eu la chance de rencontrer, il n'y a pas mieux sur le concepteur. Donc lui c'était, donc pour Gaël il avait donc une canne qui faisait 2,60 m, donc c'est bien pour pêcher en bateau, et moi j'avais une canne de 2,70 m, voilà. Ah quand même, 2,70 m. Alors moi j'aurais plutôt tendance à pêcher plus court. Oui, mais avec le vent, compte tenu des abords, justement, à cause du vent, oui, mais avec compte tenu des abords qui étaient à quelques endroits difficiles, ça nous a permis, si tu veux, avec la grande canne, de pouvoir pratiquement aller poser les poissonnets sans être obligé de les fouetter. Puisque quand on a une canne plus courte avec du vent, en l'occurrence, on est obligé de fouetter un peu plus et on abîme, tu sais comme moi, que ça soit le petit poissonnet qui est accroché ou le leurre qui est mis sur la monture spécifique. Et vous étiez en dérive sur le bateau à un moment donné, non? Non, on s'est ancré complètement parce que sur le poisson manié, c'est pas facile de pêcher en dérive, on peut le faire, mais le vent était tellement fort qu'on aurait dérivé beaucoup trop vite. Certainement dans l'endroit où il ne fallait pas aller d'ailleurs. Oui, et puis bon, c'est au fond qui était sur les côtés, il y avait quand même de grosses bandes d'herbe, et on serait très vite retrouvé avec des montures qui auraient pu pêcher parce qu'elles auraient été pleines d'herbe, tout bêtement. Ah ouais. En fin de compte, tu as passé une bonne journée. Bah écoute, non seulement j'ai passé une bonne journée, j'ai pris du poisson, et je compte bien t'emmener un de ces jours avec moi parce que je pense que l'anguille, toi, dès que tu auras découvert tes coins, tu m'y emmèneras et moi je sais déjà où je peux t'emmener. Découvrir et tu vas voir un petit peu, je te promets. Parce que tu sais que l'anguille, c'est quand même assez particulier. La préférence, c'est quand même de la pêcher vraiment en fin de soirée, tu vois, voire même le soir, on va dire presque la nuit tombée, tu vois. C'est là où on a quand même beaucoup de chance d'avoir les belles anguilles. Bon, il est évident que dans la journée, tu peux en prendre, mais c'est quand même assez exceptionnel. Donc c'est surtout la nuit. Alors, cette pêche, elle est quand même assez particulière parce que, tu sais, l'anguille, en fin de compte, tu l'attends. Tu ne vas pas la chercher. Enfin, tu peux imaginer que tel et tel endroit peut être plus ou moins propice, tu vois, mais il n'y a rien de définitif, parce que c'est un poisson qui bouge beaucoup, tu vois, et comme il a aussi de quoi parcourir, tu sais, parce que dans le marais, c'est très vaste, tu ne peux pas t'imaginer. Alors, tu as des petits cours d'eau, tu as des grands cours d'eau, tout ça, ça s'entrecroise. Et elle est présente partout. Ah oui, absolument. Alors, tu la pêches avec plus ou moins de chance. On ne peut pas dire qu'on soit vraiment encore dans la saison. J'ai rencontré donc Sophie qui m'a expliqué tout ça. Et puis cet après-midi, cette personne là, qui s'occupe, allez, je vais te dire, non pas de l'aménagement, mais à propos des cours d'eau, l'eau, ils l'analysent, ils essayent de faire en sorte d'avoir un contrôle sur la qualité de l'eau. Et puis un petit peu son environnement, donc un gars très intéressant et qui me disait que quand même c'était un peu tôt, tu vois, l'eau est un peu froide, ce qui fait qu'elle est encore vraiment un peu dans la vase, tu vois, parce que tu sais que ça s'envase, et il faut attendre encore un petit peu plus que les soit chaud, tu vois, mais le territoire est tellement vaste, je suis sûr que je vais trouver ce qu'il faut, t'inquiète. Puis l'avantage, c'est comme c'est pratiquement à temps de la nuit, comme tu dis, quand l'eau de pêche s'arrête, ça veut dire que dans la journée, on peut essayer d'aller taper un peu de carnassier, et le soir, on enchaîne sur l'anguille. D'accord, oui, ok. Seulement, moi, je ne peux pas faire la même chose avec toi. Bon. Et donc, bien sûr que tu seras le bienvenu quand j'aurai pu faire. Et voilà. Donc. Écoute, je pense qu'on va se donner rendez-vous bien vite pour la pêche. Moi, si ça ne te dérange pas, je vais m'en aller. Je vais te dire pourquoi je m'en vais. Parce que j'ai rendez-vous avec Philippe, le chef de la maison, à qui j'ai amené bien évidemment quelques perches que j'ai prises pour qu'on puisse les déguster, si tu en es d'accord, tous les deux tout à l'heure. Allez, saute. À tout à l'heure. Alors Philippe, ces perches, comment tu nous les as cuisinées? Alors, j'ai voulu les cuisiner avec des produits du terroir, de la région de Vendée bien sûr, avec des mojettes et du jambon.
Alors la recette, je l'ai établie pour 4 personnes, Philippe. Alors donc, d'abord le jambon de Vendée, qui est le premier produit du terroir de Vendée. Hein, donc voilà, 2 belles tranches de jambon de Vendée. Ensuite, les haricots demi-secs, les mogettes, comme on appelle ici. Donc pour fabriquer le parmentier de mogettes au jambon de Vendée, il me faut donc ces mogettes. Alors combien? Alors là, il y en a 500 grammes pour 4 personnes. Hein. 500 grammes pour 4 personnes. Voilà. Ensuite, un oignon coupé finement, émincé, une carotte et un petit bouquet garni. Alors tout ça bien émincé. Voilà. Donc je fais revenir dans une petite casserole, dans du beurre, l'oignon émincé et la carotte. Ensuite, je rajoute les mogettes. Je mets de l'eau à hauteur et mon bouquet garni. Donc ceci donne la préparation ici, voilà, hein, avec le jus. Combien de temps pour arriver à peu près Alors là, une vingtaine de minutes à peu près, Philippe. Hein. D'accord. Hein, donc voilà. Alors une fois cuit, cette préparation, je la mets à égoutter pour enlever l'eau, pour pouvoir faire une purée qui se tienne correctement. D'accord. Et voilà ce que ça donne. Ça, c'est la garniture définitive. Voilà, c'est la purée de haricots définitive, la purée de mogettes. D'accord. Voilà. Mais le jambon, je ne le vois pas. Alors, le jambon. Après, donc, je prends une petite casserole. Je mets 25 grammes de beurre que je fais chauffer. Et voilà le jambon coupé en brunoise. Alors, brunoise. Alors, la brunoise, c'est des tout petits dés de jambon. Donc, les 2 tranches de jambon coupées en petits dés pour l'élaboration du parmentier de mogettes. Donc ça, dans le beurre donc, qui est en train de frire. On va passer un petit peu. D'accord. On met les 2. Voilà. Et donc, on fait revenir tout ça. Et alors, tu vas les faire venir combien de temps là? On la rissoler un peu. Voilà, 3-4 minutes. Hein, et surtout, ne pas ajouter de sel. D'accord. Puisque le jambon est déjà salé. Voilà. Donc, ensuite, nous passerons à la préparation de la perche, la cuisson, ainsi que la sauce. D'accord. Alors Philippe, là, donc tu es en train de faire cuire les filets de perche. Alors les filets de perche, oui, voilà. Donc avec de l'huile de noisette, parce que j'aime particulièrement cette huile, et du beurre. Hein. D'accord. Donc tout d'abord, je les ai préalablement passés un petit peu dans la farine, bien les secouer pour enlever l'excédent, pour pas que ça soit trop pâteux. Et puis donc après, saisis, tout d'abord côté peau, hein, parce qu'on garde la peau, c'est savoir que c'est du poisson frais, et le poisson frais, et il faut la peau, ça donne un petit aspect croustillant, hein, tout d'abord. Hein. Donc là, 2-3 minutes du côté peau, donc on assaisonne, sel, poivre du moulin, ensuite on retourne, on rassaisonne de l'autre côté, voilà. Sel, poivre du moulin également. D'accord. Donc là, il faut environ, il faut un petit peu épais, il faut environ 4 à 5 minutes hein, de cuisson. Hein, comme ça, pas trop fort après, saisi au départ, et puis après, pas trop fort pour... c'est vrai que les filets de perche sont beaux, puisque bon, on avait pris de fabuleux poissons quand même. Hein. Oui, oui, ça c'est sûr, il y avait des très très beaux poissons. Donc toujours pour 2 personnes, pardon, donc 2 filets par personne. Oui, 2 filets par personne, oui. Voilà, c'est ça. Donc tu me répètes le temps de cuisson, puisque j'ai... Alors, 3 à 4 minutes, hein, c'est suivant la grosseur, mais ceci, là, 3 à 4 minutes, hein, 2 minutes de chaque côté. Hein, et surtout, le côté peau tout d'abord, que ce soit bien croustillant, et puis après, côté chair,
mais pas trop fort. Là, on baisse un petit peu le feu. Là, on va baisser un Parce petit que là, peu. c'est plus tendre du côté de la chair. Voilà, c'est ça. Et puis après, si c'est trop sec, c'est pas bon non plus. Voilà. D'accord. Donc ensuite, une fois cuit, nous allons les débarrasser sur une assiette. Et après, nous allons garder notre poêle pour faire notre sauce. Hein, le vin de Mareuil. Le vin de Mareuil qui est aussi une des spécialités de la Vendée. Voilà, c'est ça. Oui. D'accord. Donc ça va être cuit. Hein. Si tu peux me donner l'assiette. Voilà, s'il te plaît, oui, merci. je suis là pour ça. Hein. Bah oui. Hein, donc on va enlever les filets. Voilà. On va le mettre ici. Très bien. Alors le vin de Mareuil, donc c'est du vin rouge. Voilà, c'est ça. Donc là, j'ai préparé une petite réduction avec des échalotes. Hein. Donc là, je vais dégraisser la poêle, hein, c'est-à-dire enlever tout l'excédent de gras. Hein. Donc, comme donc Philippe vient de vous l'expliquer, donc l'excellent gras, surtout pour éviter que, bon, au niveau de cette sauce, oui, que ça soit bien lié. Voilà, puis gustativement, c'est meilleur sans. Hein. Voilà, c'est ça. Alors, combien de vin? Donc là, j'ai 25 centilitres à peu près. 25 centilitres. Hein. Bon. Donc, dans la poêle bien chaude. Voilà, on peut réduire tout ça. Donc là, on va c'est juste une réduction. On va monter au beurre au dernier moment. D'accord. Alors attention à l'alcool test après. Hein. Non, presque rien, il n'y a plus d'alcool dedans. Il n'y a plus d'alcool dedans. Ça réduit. Voilà. Alors le beurre. Ensuite, on va reprendre le beurre. Si tu peux me le donner, s'il te plaît. Voilà. Voilà. Merci. Bon, on va pas goûter comme dans la cuisine parce que ça serait pas. Oui. Donc là, on va assaisonner un petit peu. Sel, poivre du moulin toujours. Oui. Et donc, on va monter au beurre. Alors quand tu dis monter au beurre, Alors, ça veut dire? on va faire des petites parcelles de beurre Oui. qu'on va rajouter. Et après, on va monter. Je vais te faire voir comment ça se passe. Voilà. Donc quelques morceaux, comme ça, Voilà. ça représente quoi? 50 grammes? 30 Oh, grammes? 25 grammes. 25 grammes. Ça sent bon. Si tu peux enlever le beurre, s'il te plaît. Alors donc le beurre fond tranquillement donc, Voilà. dans la réduction. Voilà. Donc ça c'est ce qu'on appelle monter au beurre. Voilà, c'est ça. On va monter au beurre. Donc là, on va laisser un petit peu réduire. Normalement, c'est bon. On va enlever. Donc après, on va pouvoir passer au dressage des assiettes. D'accord. Je peux vous dire que ça commence à être très très bon. Alors comme Philippe va passer au dressage des assiettes, si ça ne vous dérange pas, parce que moi je vais y goûter, je vous dis à tout à l'heure. D'accord, à tout à l'heure.